señores. 6 jugadores nos presionan, ¿eh? No creáis que son 16. 6 jugadores solo. 6. Y no somos capaces de llevar el balón a estos. Mira, si tengo que quedar eliminado de la Champions, quedo eliminado de la Champions. No pasa nada. Pero va a ser jugando a fútbol. Jugando a fútbol. Sí. Corrección. Centrales abiertos, izquierdo, laterales abiertos, los dos intermedios, interiores, más cerca, Warren, más cerca. Y cada vez que tengamos el balón, jugamos. Fabi, juegas todos los balones para atrás. No juguemos. Hay que perder. Perdemos, chavales, perdemos. Llegamos a la Real. Que pase, no pasa nada. Pero intento jugar, señores. 6 tíos, somos 8. 8 contra 6. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas prévue à la base, mais il y a du mouvement au Paris Saint-Germain, donc on va faire cette petite vidéo qui je pense ne durera pas trop longtemps. On va parler de plusieurs sujets et on va parler surtout... d'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que cette vidéo sera en 4K. Donc pour ceux qui ont le 4K sur leur téléphone ou sur leur télé, bah, elle sera en 4K, donc elle aura meilleure image, meilleur son. Voilà. Donc je disais, donc on va parler de plusieurs sujets et on va commencer par le sujet, bah, on va dire numéro 1 parce que par rapport à la mairie de Paris, Hidalgo, poil au dos, comme dirait l'autre, et Hidalgo qui, enfin la mairie de Paris qui essaye de bloquer la mairie de Paris veut faire intervenir la justice contre le Paris Saint-Germain, contre la construction du nouveau stade du Paris Saint-Germain qui sera, je pense, pas loin du centre d'entraînement. Et donc la mairie de Paris, donc Hidalgo, hein, veut mettre ça en justice pour que le Paris Saint-Germain ne puisse pas construire son nouveau stade et empêcher le Paris Saint-Germain de quitter le Parc des Princes. Alors ça c'est un coup bas. Ça c'est un coup bas de cette meuf qui s'appelle Hidalgo, que personne ne peut blairer d'ailleurs sur Paris. Elle emmerde tout le monde. Avec la limitation de vitesse, avec les trucs anti-pollution, je sais pas quoi, qui ne servent strictement à rien. Là, elle a encore inventé 50 km/h sur le périph', soi-disant pour la pollution. Non, c'est pas pour la pollution, c'est juste pour mettre des sous dans les caisses qui sont déjà bien remplies, mettre des PV parce que sur le périph', personne va rouler à 50. Hein. Je vois pas la différence entre 50 ou 80 ou 90, je sais pas combien c'est sur le périph' habituellement, mais c'est pas ça qui va empêcher la pollution. Voilà, je dis franchement, ça c'est juste pour qu'il y ait des radars qui flashent pour pouvoir envoyer les amendes. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et là maintenant, elle nous emmerde avec ça. Alors moi, je trouve que c'est un coup bas de la mairie parce que comme ils n'ont pas voulu vendre le Parc des Princes aux Qataris, madame décide de les emmerder et d'essayer d'empêcher de construire un nouveau stade. Alors je sais pas, je suis pas avocat, je sais pas si elle a le droit de faire ça, mais je pense que c'est peine perdue parce qu'on peut pas empêcher quelqu'un d'investir sur un terrain ou sur une construction. Je pense que c'est interdit de faire ça. Après, je sais pas quel pouvoir elle a, jusqu'à quel pouvoir elle a de faire ça. Moi, je pense que déjà Sarkozy, comme il est supporter du PSG, ami de Nasser, je pense que Sarkozy, si vraiment ça se fait, Sarkozy va mettre son grain de sel là-dedans aussi, je pense. Hein. Voilà. Et mais si de toute façon, si les Qataris veulent quitter le Parc des Princes, c'est parce que tu ne veux pas vendre aux Qataris. C'est-à-dire qu'en fait, tu les mets contre un mur et puis tu les fusilles, quoi. Parce qu'en fait, tu veux pas vendre, mais tu veux pas qu'ils quittent le Parc des Princes. En fait, c'est toi qui veux avoir le pouvoir de partout. Ben non, madame, c'est pas comme ça que ça se fait. Hein, il faut, à un moment, prendre une décision où tu vends et les Qataris modernisent le parc et agrandissent le parc, ou tu veux pas vendre parce que t'es têtu comme une mule et que tu dis que ça appartient à la ville de Paris. Ok, pas de problème. Ben, mais nous, on va construire un stade ailleurs. Alors, par contre, là, tu peux pas interdire les construire un stade ailleurs. Mais moi, je trouve quand même que c'est vraiment déjà dégueulasse et c'est pas comment dire, c'est pas honnête, on va dire. C'est pas honnête parce que voilà, je sais pas, moi, je sais pas, en fait, tu veux gagner, mais en même temps, tu vas perdre.
Parce que les Qataris vont pas se laisser, déjà, les Qataris vont pas se laisser marcher sur les pieds. Ils vont prendre les meilleurs avocats du monde. Ils ont le pognon. Ils ont sûrement plus de pognon que la mairie de Paris. Donc, automatiquement, ça va être une guerre d'ego et une guerre d'argent aussi, voilà. Et malheureusement, ça peut, j'ai bien dit, ralentir les travaux qui vont sûrement débuter bientôt du nouveau stade pour le Paris Saint-Germain. Mais voilà, moi je trouve quand même que c'est dégueulasse et ça devrait pas exister même. Ça, attention, Hidalgo, je sais même pas comment elle fait pour être encore maire de Paris. Je me demande même si elle ne fait pas, si elle ne truc pas les votes parce que franchement tout le monde est contre elle, mais elle gagne à chaque fois. Donc il y a quand même un truc bizarre là. Voilà. On parlait de Rachida Dati durant un moment pour être devant la mairie de Paris. Peut-être qu'elle aurait été mieux. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a un grand problème de communication entre le PSG et la mairie de Paris. Mais la mairie de Paris ne veut pas comprendre les choses, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ils veulent faire à leur manière et maintenant interdire d'aller construire un autre stade. Je trouve ça complètement débile et pas fair play, tout simplement pas fair play. C'est le mot exact. Voilà, parce qu'en fait, je sais pourquoi elle fait ça en fait. Parce qu'en fait, si le PSG quitte le Parc des Princes, on va entendre les mouches voler. Il va être abandonné complètement. Bon, après, tu peux faire jouer les filles. Tu vois, le PSG filles. Mais ce sera pas la même chose. Tu vois, il y a quand même moins de gens qui vont voir le PSG filles que le PSG homme, tu vois. Mais ça sera plus pareil. Ça sera plus pareil. Le parc va devenir un stade fantôme pratiquement. Tu vois ce que je veux dire? À moins de faire un peu comme le Stade de France, faire des concerts, faire des trucs comme ça, tu vois. Mais le problème, c'est que le Parc des Princes n'a pas autant d'espace que le Stade de France. Le Stade de France, c'est quand même 80 000 places, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc moi, je vais bien, mais voilà, moi, je trouve que c'est débile. C'est une perte de temps, une perte d'argent, parce que les Qataris vont attaquer en tribunal et la mairie de Paris va être obligée de se défendre aussi. Ça va coûter des ronds aux contribuables. Pourquoi? Parce que l'argent qu'ils vont mettre dans les avocats, c'est l'argent du contribuable. Enfin, c'est une mascarade, c'est une clownerie, c'est le cirque. Franchement, cette mère, c'est n'importe quoi. Elle invente n'importe quoi. Et voilà. Donc, moi, je trouve que voilà, c'est pas fair play et que ça devrait même pas exister. Et j'espère que les Qataris vont se défendre et qu'ils vont gagner si jamais ça va jusqu'au procès. Voilà. Maintenant, parlons d'un autre sujet. Alors, je viens d'apprendre que, soi-disant, il y avait des joueurs du Paris Saint-Germain qui commencent à être, qui seraient que leur cerveau ont bloqué avec Luis Enrique, qui commence à en avoir marre de Luis Enrique parce que Luis Enrique veut une position stérile, enfin veut une position qui est stérile, et ça, là-dessus, je suis d'accord avec les joueurs. Et que le schéma tactique de Enrique ne leur convainc pas et que c'est je sais pas quoi. Enfin, ils expliquent que ils préfèrent faire d'une autre manière, que l'équipe est plus dangereuse comme ça, je sais pas quoi. Bon, alors les joueurs déjà. Alors moi, je suis du côté d'Enrique parce que si tu commences à être du côté des joueurs, les joueurs ne sont pas des coachs. C'est ça qu'il y en a qui comprennent pas, c'est que les joueurs ne sont pas des coachs. Il y a un coach, il faut respecter les tactiques du coach. Parce que c'est en pas respectant la tactique du coach que ça va être le bordel. Et si déjà 2-3 joueurs commencent à être obsolètes devant les consignes du coach, ça va gangréner les autres et après ça sera le bordel dans le vestiaire. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Il faut faire confiance à Luis Enrique. Moi, des fois, je suis un peu en colère aussi sur certains trucs de Luis Enrique. Hein, quand il met des fois titulaire certains joueurs qui ne valent rien, comme Beraldo ou des trucs comme ça, tu vois, ou Kolo Muani. Mais il faut respecter le coach. Voilà. Et moi, je suis du côté du coach parce que déjà, ce n'est pas les joueurs qui commandent, c'est le coach. Le coach, c'est le capitaine du navire. Voilà. C'est le capitaine du navire. Et les autres, c'est des petits mousses. Et donc, eux, ils doivent respecter l'autorité et respecter le coach parce que c'est le coach l'autorité. Voilà. Donc, s'ils sont pas contents, moi, je vous dis les joueurs, c'est les joueurs qui commencent à en avoir marre de Luis Enrique. Les mecs, si vous n'êtes pas contents, le mot exact, c'était bridé. Ils se sentent bridés. Mais lâche, justement, moi, je te le dis, lâchez-nous la bride. Si vous n'êtes pas content des manières tactiques de Luis Enrique, tu as juste une solution, frère. C'est demander à partir. C'est demander à partir au mercato d'hiver. Je ne veux plus rester au Paris Saint-Germain. Je ne supporte plus ce coach. Je demande que vous me vendiez et que je parte. Tout simplement.
Voilà, tout simplement. Mais le problème avec les joueurs de l'an 2000, enfin de l'an 2020, on va dire à partir de l'an 2020, ou même un petit peu avant, les joueurs se prennent pour des coachs, pour des stars. On peut rien leur dire, on peut pas les critiquer. Et moi, ce qui me répugne encore plus, c'est que tu as certains supporters ou non supporters. Des fois, il y a même des mecs qui sont même pas supporters, qui viennent te dire, t'es toujours en train de critiquer les joueurs. Hein, comme il y a encore un imbécile qui m'a dit, ouais, voilà, regardez l'intelligence de certains gens qui viennent mettre des commentaires sous mes vidéos. Il y en a un qui est venu me dire, ouais, t'arrêtes pas d'attaquer Dembélé. Alors déjà, je tiens à préciser, le nom qu'il y avait sur son blaze, c'était un nom africain, c'était Momako, je sais pas quoi, un truc comme ça, tu vois. Donc déjà, c'est normal qu'il défende ce joueur, voilà. Mais c'est pas une raison parce que tu es africain que tu dois défendre un joueur africain. Je disais donc, même si c'était un joueur africain, et que en plus il n'est pas africain, il est français, il est black mais il est français, c'est Dembélé. Pareil que je m'acharne trop sur Dembélé. Ouais, et le mec il me sort, ouais, tu t'acharnes trop sur Dembélé, t'arrêtes pas de critiquer Dembélé, je sais pas quoi, le mec, c'est le joueur le plus dangereux, du monde en attaque et en dribble. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie, frère, hein? Et après il dit, tu ferais mieux de critiquer tes compatriotes Vitinha qui puent la merde. Voilà ce qu'il a dit le mec. Alors Vitinha il pue la merde. Mais le jour où Vitinha puera la merde, je le dirai, mec. C'est ça la différence entre toi et moi, c'est que moi je le dirai et toi non. Toi tu n'admettras jamais que Dembélé est pourri. Que Dembélé, à part ses dribbles de merde, hein, le mec il a les pieds carrés, il va te mettre quoi, il va te mettre, voilà. S'il met 10 buts dans l'année, c'est un record pour lui. Pour moi, c'est pas un buteur, frère. Un buteur, ça te met 30-40 buts par année. Messi, Ronaldo, même Mbappé, Neymar et d'autres, Zlatan, tout ça, ils te mettaient des 30-40 buts par année. Ça, c'est des buteurs qui n'ont pas les pieds carrés. Dembélé, il va te mettre au gros maximum 10 buts dans la saison. C'est quoi ça? Et tu trouves qu'on peut compter sur un mec comme ça? Alors oui, de temps en temps, il te fera des matchs fulgurants, mais t'as des autres moments où il te fera des matchs de merde. Et ça sera plus souvent des matchs de merde que des matchs fulgurants. Ou très bons. Voilà. Bon, bref. En tout cas, pour revenir justement aux joueurs qui disent qu'ils sont bridés par Luis Enrique, les mecs, si vous n'êtes pas contents, c'est simple. Vous résiliez votre contrat. Hein, vous résiliez votre contrat. Et vous dites, ou alors vous dites, vendez-moi, je veux aller dans un autre club. Voilà. Et puis vous vendez. Vous vendez, puis vous partez. Voilà, c'est tout. Et nous, on prend des autres qui sont plus intéressés. Non, les mecs, les joueurs, arrêtez de vous prendre pour des stars, des coachs, des maîtres, pour les 4 mousquetaires. Arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Vous êtes à peine des joueurs de football. Et certains ne sont même pas des joueurs de football. Ils devraient plutôt aller faire la vaisselle dans les grands restaurants. Peut-être comme plongeur, vous avez votre chance. Mais comme footballeur, vous êtes naze. Comme les Beraldo, les Colomwani, je sais pas quoi. Non, à un moment ou à un autre, il faut dire la vérité, quoi, les mecs. Il faut dire la vérité. Hein, ça commence à me pomper l'air, ça. Enfin bref, en tout cas, encore une fois, des joueurs qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Voilà. Et ça commence à me gonfler. Voilà, ça commence vraiment à me gonfler. Cette révolte des joueurs, je sais pas quoi. Les mecs, il faut obéir au coach. Si le coach vous dit durant les entraînements ou durant les séances de vidéo ou même quand il y a les matchs qu'il est en train de gueuler, faites ci, faites ça, et que vous ne faites pas ça, c'est vous les fautifs. Parce qu'apparemment, c'est vous qui ne suivez pas les conseils de Luis Enrique. Et c'est pour ça, des fois, qu'il pète les plombs, comme il a fait sur le début de la vidéo que j'ai mis là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, si vous n'êtes pas content, les mecs, barrez-vous. Barrez-vous. Point barre. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, sur ce, j'ai fait le tour de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouvera, donc je crois que c'est le 19 octobre pour le match on reçoit Strasbourg, qui ne sera pas un match facile parce que Strasbourg, ça reste une équipe chiante à jouer. Et on s'est souvent cassé le nez sur eux. La seule avantage, c'est que c'est au parc, mais sinon, il faudra quand même faire très attention à cette équipe. Voilà. Faut pas commencer à perdre des points là, parce que là, on est deuxième à 2 points de Monaco et Marseille, ils sont à 3 points de nous. Donc, si on perd contre Strasbourg, qui eux, ils gagnent leur prochain match, ils nous rejoignent, ils nous collent au cul. Donc, il faudra faire très attention. Et Monaco, s'ils gagnent, ils prendront une avance considérable.
Voilà, sur ce, pas plus à dire. On se retrouve bientôt. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!